Bonjour, comment rédiger un article de blog sous WordPress? C'est l'objet de cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je fais concrètement de la rédaction web au quotidien ou presque. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'interface du back-office de WordPress. Alors le back-office, c'est la cuisine de votre site internet. C'est là où vous pouvez rédiger vos articles, où vous vous occupez du design du site internet, etc., qui s'oppose au front office, qui est la vitrine, si on peut dire, qu'on peut trouver sur internet, notamment grâce à Google. Donc là, on est dans l'interface de rédaction d'un article. L'article, je l'ai déjà rédigé sur un logiciel de traitement de texte. Il ne reste donc plus qu'à le mettre en forme dans WordPress. Alors là, vous avez le titre de l'article. Comment trouver gratuitement des mots-clés ou des idées de contenu grâce à Google. Je vais maintenant mettre en forme le texte devant vous. Alors, évidemment, tout contenu commence par une introduction. Donc moi, j'ai l'habitude, si vous voulez, de mettre l'introduction en italique pour que ce soit bien visible. Et là commence le travail d'optimisation de l'article, qui passe notamment par la mise en gras des mots-clés. Alors, en l'occurrence, trouver gratuitement des idées de mots-clés, des idées de contenu et requête Google. Ce sont des mots-clés car ce sont les mots qui correspondent, si vous voulez, que l'on trouve dans le titre de l'article. Et ce sont les mots qui vont être tapés par les internautes pour tomber sur mon article dans les résultats de recherche de Google. Et donc ça, cette mise en gras des mots-clés, je vais la faire tout au long de l'article. Alors, je vais faire la lecture, ce ne sont pas les outils qui manquent quand il s'agit d'obtenir des idées de mots-clés ou de contenu. Tout d'abord, il y a Answer de Public, qui est un excellent outil disponible dans une version gratuite. Alors là, j'ai mis entre parenthèses ce qu'on appelle un lien externe. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire dans votre rédaction web, c'est de mettre des liens qui mènent vers d'autres sites. Alors, comment on fait ? Le lien, l'URL, vous allez la copier. Alors là, en l'occurrence, j'ai fait un coupé, c'est un CTRL-X, si vous connaissez, si vous cherchez le raccourci. Vous allez ensuite choisir l'encre de lien. Alors, qu'est-ce que l'encre de lien ? C'est le texte, en fait, dans lequel vous allez mettre le lien. Alors, vous allez cliquer là sur ce symbole et vous allez ensuite mettre le lien. Vous allez ensuite choisir la façon dont ça va se dérouler l'action quand vous cliquez sur le lien. Moi, je vous conseille de mettre ouvrir dans un nouvel onglet pour éviter que la page s'ouvre sur la même sur laquelle se trouve l'article. C'est vraiment un confort, si vous voulez, pour les lectrices ou les lecteurs que d'accéder au lien dans une autre fenêtre, en gros. Ensuite, vous pouvez choisir, évidemment, de mettre le lien en nofollow ou en dofollow. Par définition, il est en dofollow, ça veut dire qu'en gros, c'est une notion de référencement naturel qui fait que vous lui donnez à ce lien de la force, ce qu'on appelle du jus de lien, ce qui va aider au référencement de la dite page. Mais vous pouvez aussi décider de faire du nofollow. De toute façon, si vous ne connaissez pas la notion, vous avez un point d'interrogation qui vous mène vers une page de yoast.com. Yoast, c'est le nom d'une extension de WordPress qui optimise le référencement. Vous pouvez laisser par défaut, c'est ce qu'on va faire. Et donc, enfin, vous pouvez indiquer si ce lien il est sponsorisé ou publicitaire. Une fois que vous avez terminé, là, vous cliquez sur la flèche « Envoyer » et donc, ça y est, le lien a été intégré au texte. Je reviens quand même un instant sur cette notion d'encre de lien qui est fondamentale en référencement naturel. Quand vous mettez des liens de ce genre, il faut que le texte de base, si vous voulez, il soit optimisé. Vous ne pouvez pas mettre un lien sur un texte rédigé n'importe comment. Par exemple, il est déconseillé de faire, un lien qui renvoie vers une page
qui serait rédigé, dont l'ancrage serait rédigé, si vous voulez, de la manière suivante, lire la suite ou lire l'article. Il faut vraiment qu'il y ait une correspondance, si vous voulez, entre le texte de l'encre et la page vers laquelle il renvoie. Et là, en l'occurrence, le texte est pertinent, puisqu'il s'agit bien de renvoyer vers un outil qui s'appelle Answer the Public. Voilà. Ensuite, alors, j'ai copié-collé mon texte. Il se trouve qu'il a intégré directement là une vidéo. Mais je vais vous montrer comment on fait. Je vais rajouter un bloc. Voilà. Pour montrer. Ah, voilà. Vous rajoutez un bloc et là donc vous avez une fenêtre qui s'ouvre et qui vous montre les éléments que vous pouvez intégrer en fait dans votre contenu. Alors vous pouvez rajouter un paragraphe, vous pouvez rajouter une image, vous pouvez rajouter un titre, une liste. Et vous pouvez intégrer une vidéo YouTube. Donc en général, ça se passe comme ça. Vous cliquez là sur vidéo YouTube et il ne vous reste plus qu'à mettre l'URL de votre vidéo. C'est aussi simple que ça. Et votre vidéo apparaît dans le back-office du site, en l'occurrence dans l'article. Donc c'est assez pratique quand même à utiliser. Là, je vais revenir en arrière avec un CTRL Z. Je vais même en faire un deuxième pour éviter le saut de ligne que j'ai fait. Donc j'ai intégré une vidéo. Je continue à optimiser le texte. Toujours aussi gratuit, il y a l'outil de planification des mots-clés qui nécessite de créer un compte Google Ads au préalable. Bon. Là, il y a également une URL que je souhaite intégrer dans l'article, mais là, ce n'est pas un lien externe qui renvoie vers un site externe au mien, c'est un lien interne en fait, qui renvoie vers un article de mon blog. Donc l'opération est la même. Vous allez prendre l'URL que j'ai mis entre parenthèses et vous allez la rentrer dans une encre. Et là encore, l'encre, elle doit être optimisée. Je vais l'optimiser un peu plus en l'appelant l'outil de planification des mots-clés Google qui nécessite de créer un compte Google Ads au préalable. Donc là, on sait bien de quoi on parle. L'outil de planification des mots-clés Google, il n'y en a qu'un seul, c'est pas autre chose. Et donc là, pareil, vous intégrez le lien, vous choisissez ouvrir dans un nouvel onglet et vous envoyez le lien. Alors, si vous avez bien suivi, vous remarquerez que j'ai oublié une petite étape qui est de mettre en gras les mots-clés. Donc là, en l'occurrence, il y a mots-clés, il y a Google. Créer un compte Google Ads au préalable. On peut mettre aussi Google ici en gras. Je continue. Donc là, il y a une deuxième vidéo. Donc là, je vais parler un petit peu de structure d'un article. Aujourd'hui, si vous lisez le blog d'un rédacteur web, vous savez que la rédaction web, ce n'est plus seulement du texte aujourd'hui. C'est important, si vous voulez, de compléter votre article avec du visuel, avec des illustrations, si possible, des illustrations maison. Alors vous allez voir, vous n'avez pas forcément besoin d'être un artiste pour cela. Il y a pas mal d'outils qui peuvent vous aider, mais vous pouvez tout simplement faire des captures d'écran. Et là, en l'occurrence, c'est pertinent parce que je fais un article en mode tuto et donc je vais montrer en gros comment je procède pour trouver des idées de mots-clés. Et comme j'ai fait aussi des vidéos, eh bien, c'est bien de les ajouter à l'article pour que, l'internaute ait tous les éléments de réponse à sa disposition qui puissent répondre à sa requête. Alors, n'oubliez pas de temps en temps d'enregistrer votre brouillon pour éviter, en cas de déconnexion inopinée, eh bien, d'avoir à refaire votre texte. Je continue. Aujourd'hui, je vous propose un outil que vous utilisez au quotidien sans qu'il ait forcément de rapport avec la rédaction web. Donc la rédaction web, c'est évidemment un mot-clé. Donc on le met en gras. Google, je le mets aussi en gras. En effet, rien de mieux que Google. Allez, une mise en gras pour donner des idées de contenu. Idées de contenu.
et répondre aux besoins de votre audience. Alors là, il a tout pris. C'est pas normal. Voilà, idée de Google. Grâce à Google, vous allez connaître des requêtes populaires, et je mettrai requêtes populaires aussi, que vous allez pouvoir utiliser dans votre rédaction web. Alors la relecture, c'est vraiment une étape indispensable pour éviter d'afficher des coquilles ou des fautes. Alors là, j'ai mis en valeur un titre, puisqu'il faut utiliser des titres dans vos articles de blog sous WordPress. En l'occurrence, donc, si je remonte, là vous avez le titre de l'article, comment trouver gratuitement des mots-clés ou des idées de contenu grâce à Google. Donc titre qui doit contenir les mots-clés, encore une fois, qui vous intéressent, sur lesquels vous souhaitez être placé. Donc là c'est mots-clés, idées de contenu, Google, gratuitement. Donc tout ça, ça doit être dans le titre de l'article. Mais on doit également les trouver dans les titres, si vous voulez, internes à l'article. En l'occurrence, les H2. Alors les H2, c'est une balise que vous utilisez pour mettre des titres dans vos contenus. Il y a plusieurs types de balises, il y a le H1, il y a le H2, il y a le H3, etc. Là, c'est le H2. Donc on va effacer, évidemment, parce que on ne va pas laisser ça s'afficher. Vous allez cliquer sur le titre, et là, donc vous allez vous rendre là-dessus, là sur ce symbole, et vous allez choisir en fait, en gros, la catégorie dont relève la phrase que vous avez soulignée. Et donc, en l'occurrence, c'est un titre. Voilà. Et là, vous pouvez choisir le niveau du titre. Donc, en l'occurrence, c'est un H2. Il faut savoir qu'il y a une hiérarchie, en fait. Donc là, c'est un H2, et si vous voulez faire un sous-titre à ce H2, ce sera un H3. Et si vous voulez faire un sous-titre à ce H3, ce sera un H4, etc. Là, si vous cliquez, vous voyez bien toute la hiérarchie. Bon, après, en général, on ne fait pas beaucoup de hiérarchie. On fait du H2, on va jusqu'à H3, et en général, on ne va pas plus loin. En général. Bon, après, ça dépend de ce que vous écrivez. Alors, on continue donc la lecture. On continue de mettre en gras les mots-clés. Outil de suggestion de requête de Google. Et donc là, j'ai copié-collé une image qui ne s'affiche pas. Bon, alors, en fait, on va annuler ce saut de ligne. Donc là, il y a deux méthodes. Je vais le remettre en fait. Donc, la première, vous la connaissez. Vous appuyez sur le plus là pour ajouter un blog. Et là, vous choisissez le bloc que vous voulez intégrer. En l'occurrence, c'est l'image. Bon. Ça, c'est, on va dire, la première méthode. Et ensuite, la deuxième, c'est, en gros, là, l'image, en gros, le transfert s'est mal passé. Il va donc falloir l'intégrer en téléversant l'image. Ce qui me fait penser à une chose, c'est que je n'ai pas compressé les images. Donc ça, c'est très important. Dans le travail d'optimisation de la rédaction web, c'est que les images que vous allez afficher dans votre article de blog, elles soient compressées au maximum, sans altérer la qualité, mais suffisamment, si vous voulez, pour que l'article ne soit pas lourd au final, parce que, vous savez qu'en référencement naturel, le chargement d'une page, c'est un critère qui est important, et les images, quand elles sont lourdes, quand elles pèsent plus d'1 méga, clairement, elles viennent sanctionner, si vous voulez, elles viennent perturber ce chargement de page, et donc votre référencement naturel. Donc, je vais sélectionner en l'occurrence l'image que je voulais mettre. Donc voilà, j'ai mis image 1, 2, 3, 4, 5, histoire de me retrouver, mais ça, on va corriger, évidemment. Alors, voilà. Et je vais le télécharger. Je vais l'ouvrir.
Et donc, je vais l'enregistrer dans le dossier pertinent, qui n'est pas le dossier téléchargement, qui est le dossier trouver des idées de contenu ou de mots-clés grâce à Google. Et oui, je vais le remplacer. Comme ça sera plus simple. Voilà, je reviens à l'interface du back-office et donc je téléverse l'image en question. Alors ça, c'est le précédent article que j'ai rédigé, alors que je n'ai pas rédigé puisque c'est une collaboration avec un site qui s'appelle Abyssium. Et donc l'article porte sur les cartes de chaleur. Il a été rédigé par donc Michel Hernandez, qui est membre de l'équipe de communication et de marketing de Abyssium. Au passage, je les remercie donc pour cet article que vous pouvez trouver sur le blog d'un rédacteur web et qui est très instructif. Voilà donc l'image en question. Alors, j'aimerais la centrer. Voilà. Donc c'est ici pour centrer l'image, parce que là, elle est alignée à gauche. Voilà, quand c'est centré, c'est quand même un peu plus joli. Et donc, là, vous avez les réglages de l'image. Vous pouvez notamment mettre un texte alternatif. Et vous voyez entre parenthèses marqué Alt. Alors, Alt, c'est comme H2, c'est une balise qui permet de décrire, si vous voulez, ce que contient l'image. Et il est toujours important, en référencement naturel, de mettre cette description qui va permettre de vous faire référencer sur Google Images. Il y a une part importante, plus ou moins importante de votre trafic qui vient de Google Images. Et donc, si vous n'avez pas fait ce travail de description de l'image, vous allez passer à côté d'opportunités. Donc là, en l'occurrence, on va décrire l'image. Voilà, outil de suggestion Google pour trouver des idées de contenu. Alors vous pouvez même rajouter une légende, bon, ça c'est pas obligatoire. Là vous pouvez régler la dimension de l'image. Je vais choisir la taille moyenne, bon là c'est un peu petit donc je vais choisir la taille originale. Bon là vous pouvez régler plus en détail la dimension. Vous pouvez également rentrer un attribut de titre. Alors on peut remettre le texte alternatif. Encore une fois, n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps votre brouillon. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout montré de ce qu'il y a à faire dans l'optimisation SEO d'un article de blog sous WordPress. Je vais continuer et arrêter la vidéo parce que sinon ce sera extrêmement répétitif. Et on se retrouve après donc pour la fin de ce travail de rédaction web. J'ai terminé de rédiger mon article de blog dans WordPress. J'ai effectué des modifications aussi bien sur le fond que sur la forme. Là, vous voyez par exemple que le titre n'est pas tout à fait celui que j'avais inscrit tout à l'heure. C'est un exercice auquel je me suis livré un peu spontanément. J'ai écrit l'article au préalable, mais j'ai quand même effectué des modifications parce que je n'étais pas satisfait de la qualité du contenu. Et donc il faut tester, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on s'est trompé et de faire les modifications idoines pour améliorer votre contenu. Et donc pour bien vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur, je vous conseille donc de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire de prévisualiser votre contenu dans un nouvel onglet. En l'occurrence, vous allez avoir l'article tel qu'il s'affiche en front office de votre site internet quand vous aurez décidé de le rendre public. Donc là, vous pouvez descendre et regarder un petit peu à quoi ressemble l'article, aussi bien sur le fond que sur la forme.
Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai complété donc mon article avec les mots-clés en gras, la mise en place de titres, etc., etc. Le tout jusqu'à la fin. Le travail de rédaction n'est pas terminé. Enfin, si, il est terminé, mais il y a une autre étape qui consiste à optimiser le référencement naturel de votre article de blog. Et pour cela, il y en a un outil qui est mis à disposition par WordPress qui est Yoast SEO. Yoast SEO, c'est une extension qui sert à améliorer votre référencement naturel. Il est disponible dans une version gratuite, c'est celle que nous allons voir aujourd'hui, mais sachez qu'il est également disponible en version payante avec des fonctionnalités supplémentaires. Alors, pour optimiser le référencement naturel de votre page, il faut se rendre au pied de celle-ci, dans le back-office de votre site web. Et là, vous voyez donc, c'est marqué Yoast SEO. Et vous avez 4 onglets, SEO, lisibilité, schéma, réseaux sociaux. Nous, on va principalement s'intéresser aux 2 premiers onglets. La requête cible, tout d'abord. Eh bien, il s'agit de mettre la requête en fait, que vous voulez cibler, comme son nom l'indique, c'est-à-dire la requête tapée par l'internaute sur laquelle vous souhaitez être positionné. Alors, c'est très simple ici, c'est trouver des idées de contenu pour votre rédaction web. Tiens, on va essayer. C'est un peu long, je trouve. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des petits visages qui, en fait, montrent à quel point vous avez rempli les critères SEO. Donc là, le bonhomme, il a une face orange. C'est normal, je n'ai pas terminé le travail d'optimisation. Mais si je m'intéresse à la lisibilité, donc je clique sur l'onglet, vous voyez que le visage est souriant et il est vert. Ça veut dire que j'ai rempli ce critère de lisibilité. Plus bas, vous voyez quels sont les critères de cette lisibilité. Et vous voyez qu'au final, eh bien, tout n'est pas rose, si je puis dire, dans mon contenu, puisque la hiérarchie des titres est un critère qui est mal respecté. Il y a 3 sections de mon contenu qui font plus de 300 mots et qui ne sont pas séparées par des titres. Donc, Yoast SEO estime qu'il y a ici un problème. Par contre, tout le reste, c'est bon. Le test de lisibilité, la voix passive, les phrases consécutives, la longueur des paragraphes, etc. Petit avertissement quand même sur les critères de Yoast SEO que je tiens vraiment à dire. Vous pouvez respecter les critères de Yoast SEO et d'être au vert pour optimiser le référencement de votre article. C'est très bien. Mais je dirais que c'est parfois un peu contre-productif. C'est-à-dire que respecter scrupuleusement les critères de Yoast SEO, eh bien, ça tente à uniformiser en fait les contenus. Ce sont forcément des phrases courtes, ce sont forcément, vous voyez, des paragraphes, des contenus avec des sections de moins de 300 mots, etc., etc. Or, vous n'écrivez pas du contenu que pour Google, vous en écrivez aussi pour des lecteurs et des lectrices humains et humaines. Donc, je pense que c'est un indicateur auquel il faut se fier, mais si vous avez un certain ton, si vous avez une certaine plume, un certain style, etc., moi je vous encourage à rester fidèle finalement à votre style, à votre nature. Et se servir des critères de Yoast comme d'une boussole selon que vous souhaitez mettre l'accent ou non sur le référencement naturel. Mais sachez que voilà, si vous voulez être lu, c'est quand même mieux de se distinguer de la concurrence. Et donc, ça va aussi participer quelque part à votre référencement naturel puisque le trafic fait partie des critères. Bon. En l'occurrence, c'est une vidéo un peu tuto, donc on va y rester très scolaire et on va respecter les critères de Yoast. Alors, ce n'est pas terminé puisque
il faut entrer une métadescription. Alors, qu'est-ce que la métadescription? C'est, en gros, alors je vais taper par exemple rédaction web dans Google, c'est cet emplacement-là. Vous voyez là, vous avez donc un résultat, vous avez l'URL, vous avez le titre et en dessous, vous avez une phrase. Une bonne rédaction web commence par une stratégie de contenu, déterminer les facteurs de RankBrain de votre secteur d'activité. Alors, j'en reviens justement à ce que je disais précédemment sur l'optimisation par Yoast SEO. Là, vous voyez typiquement que la métadescription n'a pas été travaillée. C'est le début du contenu. Et voilà, cela n'empêche pas la page d'être première pour la requête rédaction web. Donc vous voyez, on peut remplir les critères, on peut ne pas remplir les critères, pardon, et quand même avoir la position 1 sur une requête populaire. Bon. Fin du débat, donc la métadescription c'est là, et donc du coup, je vous encourage à prendre la phrase d'introduction de votre article pour remplir cette métadescription. Ici. Et là, vous voyez que nous sommes au vert. Yoast SEO est content de ma métadescription. Là, en l'occurrence, vous voyez que la longueur, elle est importante, elle est symbolisée par cette barre, et quand elle est verte, ça veut dire que c'est la bonne longueur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, contrairement au résultat ici, eh bien, la métadescription ne sera pas coupée. Donc, ce sera forcément plus pratique pour l'audience. Si on remonte à la requête cible, eh bien, vous voyez que celle-ci est bonne, finalement. Il manquait juste, en fait, la métadescription. Donc là, il y a une sorte de, si vous voulez, de correspondance entre la requête cible, la métadescription et le contenu. Tout est raccord sur cette thématique qui est de trouver des idées de contenu pour votre rédaction web. Dernière étape, c'est l'image qui va servir à illustrer votre article. Donc, c'est une étape obligatoire. Donc là, vous voyez les critères de Yoast SEO, vous les voyez là également. Donc, ils sont bons, c'est nickel. Alors, avant de choisir l'image, il faut choisir une catégorie. Donc là, on parle de rédaction web, ça va être très simple, c'est la catégorie rédaction web. Allez, petite autre disclaimer, il y a aussi la possibilité dans WordPress de mettre des étiquettes. C'est juste en dessous des catégories. Voilà, c'est ici. Alors, depuis peu, j'ai arrêté en fait d'utiliser des étiquettes parce qu'en fait, ça peut être un poids pour votre référencement naturel. Les étiquettes, c'est ce qu'on appelle les tags, c'est un système qui permet en gros de classer un petit peu vos contenus en fonction des thématiques. Par exemple, là, ça parle de trouver des idées de mots-clés, donc du coup, j'aurais pu utiliser cela comme tag. Le problème, c'est que ça va créer des pages sur votre site internet, donc quelque part, c'est une bonne chose puisque ça va faire grossir votre site. Il y a un aspect quantitatif qui va satisfaire Google, mais en même temps, ce sont des pages de pauvre qualité, parce que ce ne sont pas des pages qui sont optimisées, et en plus, elles reprennent en général, si vous voulez, le début des contenus que vous avez écrits, et donc du coup, il y a du contenu dupliqué. Et ça, c'est pas bon du tout pour votre référencement naturel. Donc du coup, j'ai désactivé les étiquettes en fait, sur mon site internet. Plus précisément, je les ai désindexées pour éviter ce problème. Et je suis d'ailleurs passé par Yoast SEO. Je vous montrerai peut-être cette manipulation dans une autre vidéo. Donc là, j'ai mis une étiquette, rédaction web. Bon, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et enfin, donc, il faut définir l'image mise en avant. Et donc là, c'est quelque chose que j'ai préparé en amont. Là encore, l'image, la taille a été réduite. Et donc, eh bien, ensuite, il faut mettre le texte alternatif. Bah là, vous allez mettre tout simplement le titre de votre contenu.
j'ai envie de dire aussi simple que ça. Là, j'avais mis un titre, effectivement, ça c'est le titre de l'image. Je vais compléter. J'ai fait une erreur. Voilà. Et puis pour la légende, c'est pareil. Et on peut mettre pareil aussi pour la description. Après, vous pouvez faire des variations. Mais l'idée, c'est de ne pas laisser ces cases vides, puisque, comme je vous l'ai dit, Google référence les images, et donc il faut que Google sache à quoi correspond votre image en termes de contenu. Et vous allez avoir des internautes qui vont vous trouver grâce à ces images. Donc c'est très important d'optimiser le texte des images. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur le bouton « Définir l'image mise en avant ». Ultime étape, c'est la rédaction d'un extrait. Alors, c'est pas obligatoire, mais en fait, quand vous vous rendez sur votre site, si vous allez sur la page d'accueil, ou pas forcément d'ailleurs, aussi sur la rubrique blog, là vous avez un petit texte qui s'affiche. C'est ça en fait l'extrait. C'est ce que va voir l'internaute avant de cliquer sur votre texte. Donc là encore, c'est un peu comme la métadescription, c'est bien de l'optimiser. Et pour cela, je vous propose de mettre la phrase d'introduction qui est très claire. Elle indique clairement ce qu'il y a dans le texte, tout en, comment dire ça, tout en alpaguant, si je puis dire, l'internaute, puisqu'à la fin, je mets explication. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir les explications, eh bien, il va falloir consulter l'article. Donc, je vais mettre cette phrase dans « Rédiger un extrait ». Voilà, la rédaction d'un article de blog sous WordPress est terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous encourage à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez une réaction à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne rédaction!